Salam outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool l'emporte aujourd'hui 1-0 face à West Ham et Chelsea l'emporte 4-0 face à Burnley. On va être très sérieux, deux victoires très importantes pour ces deux équipes. On va d'abord commencer par Liverpool. Liverpool se devait de gagner face à West Ham. West Ham, c'est un concurrent direct jeudi à Chelsea, à Arsenal, à United, à toutes ces équipes-là qui se battent pour essayer de finir quatrième du championnat. West Ham n'est pas un adversaire facile cette saison et aujourd'hui encore une fois, ils l'ont montré face à Liverpool. Cependant, Liverpool, leur agenda, il est clair, rattraper Manchester City au classement. Les Reds de Liverpool sont en train de respirer dans le coup de Manchester City. Ils sont pas loin de Manchester City. Et demain, il y a derby de Manchester entre United et City. Et donc, du coup, si United réussit à faire un exploit et à battre City, si City perd des points, ça arrange Liverpool. Et donc, Liverpool, aujourd'hui, ils se sont gérés. Ils ont pris de l'avance en gagnant face à West Ham 1-0. Et le match n'a pas été simple. Cette équipe de Liverpool-là, c'est une très belle équipe sur le papier. Il n'y a rien à dire. Collectivement parlant, ils nous ont montré qu'ils sont capables de faire des choses extraordinaires ces dernières années. Là aussi, il n'y a rien à dire. Cependant, de temps en temps, et c'est pas la première fois que ça leur arrive, parce que la saison passée aussi, ça leur était arrivé, ils ont des creux. Ils ont des creux. Ils viennent de gagner la finale de la Cup face à Chelsea, c'est bien. Ils ont mis la dernière fois 6 buts à Leeds, mais Leeds était malade et on a vu ce que ça a donné. Bielsa est parti, mais à un moment donné, quand même sincèrement, quand les joueurs de Liverpool rentrent dans cette petite spirale-là où ils ratent énormément d'occasions, il y a des questions à se poser. Aujourd'hui, le match face à West Ham, si tu regardes bien, Liverpool ne joue pas mal. Liverpool est bien positionné. Certes, ils ont concédé des occasions. C'est normal parce que, comme j'ai eu à dire au début en préambule, West Ham, c'est pas des tocards. C'est une équipe qui se bat pour le top 4. Mais Liverpool rate trop d'occasions. Mohamed Salah peut mieux faire. Mohamed Salah doit mieux faire. Mohamed Salah, première occasion du match. Première occasion du match, c'est une action Mohamed Salah. Il part un 1 contre 1 face à Fabianski. Il doit marquer, il rate. Je dis, c'est pas sérieux. Luis Diaz, il est sur le terrain, il est très débrouillard, il est excellent. Peut-être même c'est le meilleur des trois aujourd'hui. C'est celui qui court le plus. Il tente les dribbles et tout. Malheureusement, à chaque fois qu'il frappe, le ballon est contré. Sadio Mané a réussi à tirer son épingle du jeu. Il claque son but, c'est bien. Liverpool gagne 1-0 grâce à Sadio Mané, c'est bien. Il part à la limite du hors-jeu sur une super passe de Trent Alexander-Arnold, c'est bien. Mais mis à part ça, dans le match en tant que tel, encore une fois, dans une position qui n'est pas forcément sa position, cette position de numéro 9 dans l'axe, Sadio Mané a lui aussi eu à galérer. Liverpool a gagné 1-0, il n'y a pas de problème, c'est bien pour le classement, comme je dis, vu que City va jouer demain face à United. Mais en termes de finition, on a mieux vu de la part de Liverpool. 10 passes décisives en championnat, 16 passes décisives, toutes compétitions confondues. On va être très sérieux. Trent Alexander-Arnold, c'est un top player. C'est un très grand joueur de football. C'est-à-dire que le boy là, en toute honnêteté, j'ai eu l'occasion de le dire, si tu enlèves toutes ces tâches défensives, il n'y a pas grand-chose à dire sur son football. Même si aujourd'hui, il a fait un très bon repli à un moment donné, il s'est plaint, il pensait qu'il y avait hors-jeu, mais il n'y avait pas hors-jeu. Tout ça pour dire quand même que Trent Alexander-Arnold, son pied, il est magique. Son pied est magique. Franchement, il donne des ballons dans des endroits quand même tu comprends pas. C'est des centres en mouvement, c'est des centres instantanés, c'est des centres directs. Il n'a même pas besoin de contrôler son ballon. Tu as l'impression qu'il n'a même pas besoin de prendre l'information parce qu'il sait déjà où sont positionnés ces gars. Franchement, on va être sérieux. 16 passes décisives. Toutes compétitions confondues et la saison n'est même pas encore terminée. 10 passes décisives en première ligue. Alexander-Arnold est encore une fois en mission. Fabinho devant la défense, comme d'habitude, il est au top, il n'y a pas grand chose à dire. Celui qui est intéressant, c'est Naby Keita parce qu'il enchaîne les matchs. Non seulement il enchaîne les matchs, mais au-delà de cela, il est en train de surfer sur son retour de CAN. Il a fait une très bonne Coupe d'Afrique avec la Guinée. À chaque fois qu'il a joué, il a été très intéressant. Et c'est ce même Naby Keita-là qui est en train de sortir de belles performances avec Liverpool. Bravo à lui, j'espère qu'il va continuer à performer et surtout à ne pas se blesser. J'ai envie de parler du petit Konaté à côté de Van Dijk. Son début de match a été compliqué. Franchement, Antonio, il n'est pas bête. Antonio n'est pas bête. Antonio sait que Van Dijk est fatigant. Il sait que Van Dijk, dans un grand jour, c'est difficile de le prendre, voire impossible de le prendre. Qu'est-ce qu'il fait, Mikel Antonio? Il va coller, je dis, le boy Konaté, en sachant pertinemment que Konaté joue du côté droit et que du côté droit, il y a Trent Alexander-Arnold qui passe son temps à monter. Lui, comme lui, c'est Alexander-Arnold. Il n'est pas sérieux. Vous-même, vous le savez, je vous l'ai dit défensivement parlant. Il n'est presque jamais là, sauf rarement.
Donc du coup, Antonio, il fait quoi? Il colle le boy Konaté, il va chercher les 1 contre 1 face à Konaté. Konaté a galéré au début du match, mais petit à petit, il a pris l'ascendant sur Antonio. Franchement, malgré la belle performance offensive des boys de West Ham, à chaque fois qu'ils sont sortis, j'ai envie de saluer le match du petit Konaté. Declan Chep n'était pas là et c'est dommage parce que West Ham, ils ont manqué de sauce. Ils ont vraiment manqué de sauce. C'est dommage, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose dans cette équipe-là. Ils se sont créés des occasions, des vraies occasions. Lanzini doit claquer un but. Fornals doit claquer un but. Je sais pas, il y a tellement de boys qui doivent claquer des buts dans ce match-là. Mais à chaque fois, il y avait un retour des joueurs de Liverpool, soit Naby Keita, soit Trent Alexander-Arnold, ou sinon, il y avait un arrêt de Alisson. Franchement, West Ham peut avoir des regrets parce qu'ils perdent 1-0 aujourd'hui face à Liverpool. Mais si ce match-là est fini 1-1, il n'y a pas scandale. Bravo à Liverpool pour avoir pris les 3 points avant le derby de Manchester. Chelsea de son côté a gagné 4-0 face à Burnley. On va être sérieux, top performance de la part des Blues. Ils se remettent déjà de la finale perdue le week-end passé. En semaine, ils ont gagné face à Luton en Cup. Ça intéresse personne, mais bref, ils ont gagné en FA Cup. Et derrière, ils enchaînent 4-0 face à Burnley, à Turf Moor, face à Nick Pope. C'est pas facile. Mettre 4 buts, je dis à cette équipe de Sean Dyche là, c'est pas facile. Et aujourd'hui, les Blues, ils l'ont fait en 45 minutes. Première mi-temps, c'était lent. C'était lent. Vous savez très bien, et on le sait tous, que Burnley, ils défendent, ils font que ça. Ils défendent, ils attendent les coups de pied arrêtés. Burnley peut te battre sur un corner. Ils peuvent faire 90 minutes. Ils ont 0 tir, un corner, le ballon, il y a cafouillage, le ballon rentre. Tu comprends pas. C'est la force de Burnley. Franchement, on va être sérieux. Les hommes de Tuchel aujourd'hui, ils ont été patients. Franchement, ils ont été très patients et ça a été très important parce qu'en deuxième mi-temps, quand ils sont revenus, la machine, elle est partie à 200% et c'est passé à travers un Reece James. Il revient de blessure. La dernière fois, quand il rentre lors du match de la Cup, je pense que c'est la première fois qu'il joue ou un truc comme ça. Je me rappelle bien, non, à la place d'Azpilicueta. Il revient de blessure. Le week-end d'après, il sort une masterclass. Il est au top de sa forme. Franchement, il est très intéressant. Il est puissant. Il va vite. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que Reece James, dans cette équipe-là qui défend à 3, dans son positionnement de d'ailier ou de piston droit, il a la liberté de monter. Il peut monter, il peut prendre la ligne, d'autant plus que Chelsea joue avec des attaquants qui aiment bien repiquer vers le centre. Donc ça lui donne encore beaucoup plus d'espace. Aujourd'hui, il colle la ligne, il amène cette largeur-là, il est décisif quand il a envie de l'être et c'est passé à travers sincèrement son talent. Parce que le but qu'il a mis est un but extraordinairement bien fait pour un défenseur. Non, franchement, aucun problème, aucun problème. Il a fait crochet, il a attendu, il a ramené les gars, on sautait, il a ramené, il a frappé, il a fusillé les gars. Le ballon passe entre 3-4 jambes, personne n'est prêt, Nick Pope est surpris, ça fait but. Au-delà de cela, c'est ce même Reece James là qui aujourd'hui quand même est passeur décisif sur le but de Kai Havertz. C'est ce même Reece James là qui combine avec Christian Pulisic sur le but de Kai Havertz aussi de la tête. Franchement, très belle performance de la part des Blues aujourd'hui. Comme je dis, un match de football, c'est 90 minutes. Tu peux galérer pendant 45 minutes, pas galérer parce que tu subis, non, galérer parce que tu peines à trouver le chemin défilé, mais en étant patient et en continuant et en restant concentré par rapport au plan de match, ça finit par marcher. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec Chelsea. Belle victoire 4-0 face à Burnley. Mason Mount a été le moins dangereux du trio offensif. Déjà la dernière fois face à Liverpool, il a raté beaucoup d'occasions. C'est dommage, des occasions qu'il n'aurait pas dû rater. Il aurait dû marquer, il a manqué de chance un peu. C'est dommage. Là, sincèrement, Pulisic, il prend de l'ampleur, capitaine américain. Il commence à prendre, franchement, ses aises dans cette équipe-là, offensivement. Il va vite, il va très très vite. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que Chelsea claque 4 buts. Kai Havertz, double buteur, il n'y a rien à dire. Il est très intelligent. J'ai eu l'occasion d'en parler le week-end passé. Pulisic, il va vite, il prend le rythme, c'est bien. Il reprend confiance, il est au top de sa forme, il tente, c'est bien. Mount, vous le connaissez, peut-être qu'en ce moment, il ne marque pas, mais ça ne change rien sur son talent. Le problème, c'est que Chelsea claque 4 buts à une équipe très défensive et sur le terrain, tu n'as pas les 2 attaquants qui t'ont coûté le plus cher. Timo Werner et Lukaku, ils sont sur le banc. Ils n'ont pas le niveau. En ce moment, en tout cas, ils n'ont pas le niveau. Et c'est dommage. Lukaku, la saison passée, mais Lukaku, Lautaro, tu as l'impression que ça fait 10 ans. Alors que non, ça fait même pas 3 mois. Non, 3 mois, c'est trop dire. Ça fait même pas 8 mois. Ça fait même pas longtemps qu'ils étaient tous les deux en train de, je dis, mettre le feu en Serie A. Lukaku, Lautaro. Lukaku, depuis qu'il est à Chelsea, au début, c'était bien. Mais là, maintenant, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien. Au début, c'était bien, mais là, il n'y a plus rien. Il est sur le banc, le pauvre. Il galère, le pauvre. Ça va être difficile pour lui de reprendre confiance s'il ne joue pas. 4 buts de la part de Chelsea alors que tes deux attaquants qui sont censés être, qui étaient en tout cas censés être ou qui sont censés être, je ne sais pas comment utiliser ça ou comment conjuguer ça, des top attaquants ne sont pas sur le terrain. Il y a de quoi s'inquiéter pour eux. Sincèrement, moi je serais Lukaku ou je serais Werner, je serais inquiet. 10e clean sheet pour Edouard Mendy en première ligue en 22 matchs, c'est très bien, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, très beau clean sheet de sa part. Il a raté une sortie rapidement, mais mis à part ça, il s'est géré, il a été excellent. Et au-delà de cela, il n'a même pas vraiment été embêté par les gars de Burnley. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.